Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes le 3 juin, alors que les émissions sortent le 2. Eh ben, ce sont des choses qui arrivent, parce que mon invité aujourd'hui, c'est un invité de marque. Vous le connaissez sur Saint-Mandrier, c'est certain, vous le connaissez, et vous verrez dans un petit instant pourquoi. Mais d'abord, le générique. Voilà, je suis en compagnie de Raymond Macario, qu'on ne présente plus à Saint-Mandrier tellement il est connu. Bonjour d'abord et merci Raymond. Bonjour. De t'être prêté à cette interview. Est-ce que tu connais cette émission? Non, pas du tout. Non, tu la connais pas. Alors, elle est très regardée. Il faut savoir qu'elle est très très regardée, non seulement à Saint-Mandrier, mais un petit peu partout dans le Var, et même au-delà, puisque sur Internet, après, ça circule, je dirais, dans le monde entier. Alors, tu as connu, et tu es connu, évidemment, à Saint-Mandrier pour la célèbre bouillabaisse municipale, mais tu as été connu aussi, et on va en parler, à l'époque de la tartane. Ça a été, je crois, tes débuts ici. Oui, ça a été mes débuts en 1972. J'ai repris la tartane sur le port, l'hôtel-restaurant, et je l'ai tenu pendant 32 ans. Donc ça fait un bail, comme on dit dans le Midi, et ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de voir beaucoup de monde, et d'avoir des idées pour faire du caritatif. Voilà. Alors vous entendez peut-être les ânes, on n'est pas loin de l'Ermitage. Hein. On est juste en face. Voilà, on est juste en face. En fait, on est à l'endroit précis où d'habitude on met le feu à la bouillabaisse, mais ça on va en parler dans un petit instant. Alors je dis, en parlant de la bouillabaisse, depuis quand tu fais cette bouillabaisse? Est-ce que tu te rappelles de la première? Quelle date? Bien sûr. Alors Gilles Vincent a été élu en 1995 et il a fait un pot d'honneur le soir à la tartane. Et il est venu me dire que la personne qui lui faisait la bouillabaisse précédemment, c'était un concurrent politique, ne lui mettrait plus le feu pour la bouillabaisse. Il me dit, je sais pas comment je vais faire. Bon, moi, tout simplement, je lui dis, Gilles, pour combien de personnes? Oh, il me dit 250 à l'époque. J'ai dit, c'est de la rigolade pour moi. J'ai dit, je vais te la faire. Et puis j'ai continué, je lui ai dit, je te la ferai tant que tu seras élu maire. Et Gilles a fait 1, 2, 3, on en est 4, 5. On est au sixième mandat. Et cette année, je vais faire la 30e bouillabaisse de Saint-Mandrier. On va donner la date. Ça sera quand? 1er jeudi d'août. 1er jeudi d'août. Voilà, donc on pense qu'il y aura, comme chaque année, c'est un énorme succès ici. 500 personnes. À principe, c'est 400-500 personnes. Hein. C'est assez extraordinaire. On va développer un petit peu ça. Tu es aussi évidemment extrêmement connu dans le Var pour être, et on le voit sur toi avec cette écharpe, le président des disciples d'Escoffier. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec les disciples d'Escoffier? Mon histoire elle a commencé en 1975 quand j'ai été intronisé à Nice, parce qu'avant les délégations, il y avait que Nice qui s'en occupait. Et donc depuis cette date-là, je fais partie de l'association. J'ai été vice-président jusqu'en 1993 et au décès du président, j'ai pris la présidence que je maintiens toujours. Pour la petite histoire, je suis monté au créneau lors des assemblées générales à Nice en 1999, en 2000, pour demander à ce qu'on passe à l'association à but caritatif. Voilà. Et ça, on va le développer dans un petit instant, parce que c'est aussi, je dirais, quelque chose d'extraordinaire que tu as mis en place. Ça, on va le développer dans un petit instant, mais avant, il y a les gens, et je parle pas pour les Mandréens et les gens du Var qui connaissent, mais dans toute la France ou même ailleurs, Escoffier, ils ne savent pas qui c'est. Donc on peut le rappeler. Si, quand même. Je l'espère. La télévision a fait 3 grosses émissions sur l'origine de Auguste Escoffier et sur toute sa carrière jusqu'en 1935. Voilà, donc on pouvait rappeler un peu les années. Hein, donc Auguste Escoffier, il a formé des centaines de cuisiniers dans sa carrière et c'est lui qui a modernisé le travail en cuisine. C'est ça. Voilà. Donc il a créé les brigades, les postes. Et donc ça nous sert toujours. Et toi personnellement, tu as appris comment et où la cuisine avant de devenir... Moi, j'ai commencé en janvier 1964.
dans un hôtel-restaurant 3 étoiles au Morillon qui s'appelait La Corniche. Ouais. À l'époque, on faisait 3 ans d'apprentissage. Après, je suis parti pendant 5 ans sur les routes pour faire des saisons d'été et d'hiver. Et en 1991, j'ai décidé de prendre une gérance pour voir si j'étais capable de gérer un établissement. Parce que on peut être un bon salarié, mais un mauvais gestionnaire. C'est vrai. C'est vrai. Donc, deux choses différentes. Ouais. Tout à fait. Donc ça a marché. Et l'année suivante, j'ai acheté la Tartane en 92. Voilà, la fameuse Tartane qui a beaucoup changé de nom, qui a été reprise 4 fois depuis que j'ai vendu. Oui. Maintenant c'est le Tello pour ceux qui. C'est ce qui est regrettable parce que la Tartane était connue partout. C'était une image. La Tartane, c'est une signature de Saint-Mandrier. C'est là qu'a été tourné le film avec La Gingras, avec Jean Gabin, Fernandel, Marie Dubois et Franck Fernandel. Et Franck, le fils. Ils ont tourné une partie sur la terrasse de la Tartane. Donc tout ça, c'est de l'histoire grâce à Raymond. Comment devient-on, parce que en fait, Escoffier, l'association a des disciples. Comment devient-on un disciple d'Escoffier? Alors, d'abord, première qualité, il faut être un vrai cuisinier. Voilà. Qui travaille en produits frais. Je n'accepte aucun cuisinier qui travaille du surgelé. Du surgelé, bien sûr. Ce n'est pas représenter la cuisine Escoffier. Donc, il faut ça. Il faut une dizaine d'années de métier minimum. Et puis, faire ses preuves. Donc, on demande un CV. Nous avons un bureau avec 4 personnes. Et on contrôle. On essaye de se rendre incognito dans l'établissement où travaille cette personne. Et où ça passe, où ça casse. Ça me fait penser aux guides, c'est un peu comme les guides, on vient... Donc, lorsque je vais dans un établissement, je réserve jamais à mon nom, bien sûr. Non, mais t'es connu aussi, c'est ça le problème, là, ils doivent te connaître je vais toujours avec une personne qui rentre avant moi et on voilà. Donc amis cuisiniers, si vous voulez devenir disciple d'Escoffier, vous savez ce qu'il faut faire maintenant, puis surtout, vous savez que c'est véritablement... très précis, il faut répondre à tous ces critères pour pouvoir le devenir. Et puis, moi, dans ma délégation, je fais une obligation de participer une fois par an au moins à un repas caritatif. Voilà. Celui qui participe pas au bout de 2 ans, il est exclu. Ben voilà, c'est clair. Tout simplement. C'est très clair. Et puis, il y a les amis de disciples d'Escoffier. Et ça, personnellement, moi, j'aimerais bien être ami des disciples d'Escoffier parce que, comme vous le voyez de profil, particulièrement aujourd'hui avec la marinière, qui souligne ma silhouette de sportif de haut niveau, vous aurez bien compris que que j'aime bien la bonne nourriture. Alors, comment on fait? Dans les amis, ce sont des gastronomes, des gens qui sont propriétaires de domaines de vin, de trucs comme ça, des fournisseurs. Donc, ils peuvent rentrer, ils nous font une demande, et ils rentrent dans les amis Escoffier, mais ils n'ont pas droit à l'écharpe rouge de cuisinier, bien sûr. Ils ont droit à une écharpe bleue des amis d'Auguste Escoffier. Alors, je réponds au premier critère, je suis gastronome. Bon, par contre, je suis pas propriétaire viticole. C'est pas grave. Alors, faudra me dire hors antenne tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Hormis cette activité, justement, on va surtout donc se consacrer à cette magnifique œuvre caritative que tu fais pour les enfants handicapés. On va faire donc un point sur cette magnifique initiative de ta part. Où est-ce qu'on en est? Tu as fait déjà des choses extraordinaires, parle-nous-en un petit peu. Actuellement, en fin 2024, je suis arrivé à 600 000 euros. 600 000 euros récoltés. Et de remise intégralement aux enfants malades et aux centres d'enfants comme la Pouponnière à Bandol, à qui on a offert un Renault Kangoo. Oui. La Maison Bleue, les enfants autistes à Sanary aussi. Et puis beaucoup d'autres associations qui sont dans le besoin pour financer des achats de matériel pour les enfants. Comment ça t'est venu ça à l'origine? Pourquoi soudainement tu t'es dit tiens je vais faire quelque chose pour les enfants handicapés? Tout bêtement dans un repas amical.
j'ai fait connaissance du directeur du centre héliomarin. Oui. Ailleurs. Oui. Et en parlant, il me dit, moi, j'ai un souci important, c'est que tous nos gamins, on est au bord de l'eau, ils ne peuvent pas rentrer dans l'eau. Ils ne peuvent pas se baigner. Ouais. Donc je suis allé visiter là-bas, effectivement, les animateurs mettaient les gamins sur la plage, sur le sable, ils regardaient la mer et ils rêvaient, les gamins. Ben, bien sûr. Oui. Et ça m'a donné l'idée de faire un fauteuil flottant. Voilà. Donc j'avais dans mes clients de la Tartane un ingénieur bateau qui avait une société à Alès. Je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il était capable de me faire ça. Et il m'a dit, pour moi, c'est une facilité déconcertante, je te fais un projet. Il a fait le projet, il me l'a présenté, et son fauteuil pouvait accepter jusqu'à 80 kilos dessus. Il flottait avec 80 kilos. Donc à l'arrière, il avait de très grosses roues quad, à l'avant aussi. Donc l'air dans les roues assurait une flottabilité. Les tubes du fauteuil étaient 2 fois plus gros que la normale. Donc il y avait beaucoup d'air à l'intérieur qui finissait de faire la flottaison. Alors ça, c'est merveilleux. Hein. Donc on a fait ça et puis j'ai acheté de suite 7 fauteuils dont j'ai remis dans les 4 centres d'enfants de Hier et Carqueiranne, San Salvador, Pomponiana, René Sabran et Héliomarin. Et après, sur la plage de Grimaud, la plage de Saint-Cyr et la plage de Sifour. Voilà. Donc si vous voyez des fauteuils marins, hein, et ben vous savez alors maintenant nous, ils ont une particularité, ils ont les dossiers bleus. Voilà. Ce ne sont pas les tirs à l'eau. Alors le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait breveter mon idée. Bon, c'est pas grave en tout cas. Parce que je perds de l'argent pour les enfants. Certes. Voilà. C'est vrai. Mais tu en as rendu tellement heureux. Hein, parce que ceux qui regardaient avec des gros yeux comme ça la mer, maintenant, ben, grâce à toi, au moins, ils peuvent en profiter. Un accompagnateur derrière qui les fait rentrer dans l'eau. Quels sont les projets pour cet avenir? Ben là, cette année, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas nous faire? Déjà, dans l'immédiat, demain après-midi, je fais une remise à Olioul. Donc demain, on est le 4, hein, parce que l'émission, aujourd'hui, je la filme, je la monte dans la foulée pour que vous la voyez ce soir. Donc demain, le 4. Donc demain après-midi, au restaurant La Remise, chez un disciple, on va remettre 2500 € au petit Antoine Avati d'Olioul pour lui payer la 7e année de rééducation en Espagne. Ça, c'est beau. Voilà. Donc à savoir que lorsqu'il est parti la première année, il marchait pas. Eh oui. Actuellement, il fait 30 mètres tout seul. Ben voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est qu'un énorme merci pour ce que tu fais? Pour ce que tu fais pour ces enfants. Dans la foulée, je vais faire une remise importante à la maison d'enfants Les Lauriers Roses à Bandol. On leur a promis 5 000 € également. Et ensuite, je vais aller aussi à la Maison Bleue pour les enfants autistes. Et puis, j'ai pas mal de demandes de parents qui ont besoin d'acheter du matériel qui n'est pas remboursé à 100%. Ce qui, pour moi, n'est pas logique. Voilà. Donc, quand vous rencontrerez Raymond Macario maintenant, mais ce n'est pas seulement un grand cuisinier, ce n'est pas seulement le président des disciples d'Escoffier du Var, mais c'est surtout un très grand cœur. Et à ce titre-là, moi je dis chapeau, merci beaucoup Raymond pour tout ça. Alors ce qu'il y a aussi, excuse-moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je vais jusqu'à Monaco. D'accord. Parce qu'à Monaco, je fais partie du Grand Cordon d'Or de cuisine de Monaco depuis 1992. Et le président et les présidents ont fait du caritatif aussi. D'accord. Et on pense que Monaco, c'est super argenté, mais pour le luxe. Oui. Pas pour les maladies d'enfants. Pas pour les maladies, eh oui. Donc toutes les années, donc là cette année ça tombe le lundi 7 juillet, je vais remettre un chèque important au Cordon d'Or. Et puis pour la petite histoire, il y a 4 ans, le prince Albert est venu et il m'a serré la poigne. Écoute,
C'est bien. Raymond, on pourrait... sur scène pour me remercier. Voilà. Et on pourrait passer des heures à t'écouter, mais l'émission est millimétrée parce que sur Internet, on le sait, les gens regardent et zappent très 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 vite, ce qui est d'ailleurs très dommage parce que des invités comme Raymond Macario, c'est quand même extraordinaire et on pourrait donc passer beaucoup plus de temps. Sur question un peu personnelle, très rapide, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts, Raymond? Les qualités, moi, c'est la franchise. Franchise. Mes défauts, c'est comme tout le monde, aimer faire une petite sieste après un bon repas. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il est 14h30 au moment où on filme. Je devais rencontrer Raymond hier. On va le dire à nos spectateurs. Je devais le rencontrer. Et puis, quand même, à son âge, je vais pas dire l'âge, à moins qu'il... On peut, il n'y a pas de souci. Voilà. 77. 77 ans. Il se lève à 4h du matin. Il termine à 19h, des fois plus. Quand même, sa sieste, il l'a bien mérité. Donc, on va arrêter l'émission maintenant. Je vais te laisser retourner à Sifour, où tu habites, pour te reposer, parce que tu mérites vraiment, avec tout ce que tu fais, de prendre soin de toi. Ben là, samedi, j'ai fait quand même 370 bouillabaisse à Grimaud. Voilà. Écoute, merci encore beaucoup Raymond de t'être prêté à cette interview pour le Rendez-vous Mandréen, l'émission mensuelle. Moi, je vous remercie également pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous en septembre parce qu'on va attaquer les mois de juillet et août. C'est les vacances. Et pendant les vacances, je pense que vous avez autre chose à faire que de me regarder et de regarder des émissions. Mais en septembre, on va rattaquer avec de nouveaux invités. Et puis en attendant, vous savez que vous pouvez nous retrouver, Christian Vidal et moi-même, tous les matins sur Canal 83, là où je vous invite à vous abonner pour ne rien rater également des forces et des talents du Var. Donc Canal 83, c'est tous les matins, Christian Vidal et moi-même à la réalisation. Merci encore Raymond, merci beaucoup. Merci de ton accueil. Et puis, bon repos, va te reposer, prends soin de toi. Comme on dit ici, je vais faire un pénéqué. Il va faire un pénéqué, voilà. Merci beaucoup.